Rima, ton petit bonhomme est trop cute. Alors, ton petit poulet, Siam, qui a maintenant 17 mois, c'est ça? Là, tu le revois, il avait quel âge? Il était tout petit. Ah! Oh my God! Attends, je sais pas, je pense qu'il y avait 6 mois. Bon, la maternité est arrivée, est-ce qu'on peut le dire, plus tard dans ta vie, fin trentaine. Oui. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses chez toi? Ça a tout changé. Pour le mieux. Pour le mieux? Ouais, vraiment. J'étais quelqu'un de très... j'ai toujours été très spontanée, je le serai toujours, mais pas très responsable, très éparpillée, en même temps très ordonnée, mais... Tu sais, je parlais du lâcher-prise, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais tu sais, je croyais le savoir à ce moment-là parce que je pratique le yoga, la méditation, le chemin spirituel, j'y suis depuis une vingtaine d'années. Mais j'avais aucune idée jusqu'à ce que je tombe enceinte et que là, j'avais plus le contrôle de mon corps, de comment mon bébé était placé. J'avais beau tout préparer, souhaiter accoucher de la façon que je voulais. Puis là, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis... En même temps, c'est un grand cadeau. Ça fait grandir. Oui, exactement. Ouais. Il a maintenant 17 mois. Tu as, il y a quelque temps, annoncé que tu te séparais du papa. Ça aussi, il y a quelque chose... Parce que là, quand on parle de monoparentalité, pour toi, c'est la vraie affaire. Il habite... En Australie. Il habite en Australie. Donc, on s'entend que c'est à l'autre bout du monde. Ouais. Donc, comment ça se passe pour toi au quotidien? Écoute, ça se passe merveilleusement bien. Là, il a commencé la garderie il y a 1 mois, puis il s'adapte super bien. C'est un merveilleux bébé. Vraiment, là, je pense qu'on a les expériences qu'on est capable de surmonter. Donc, des fois, oui, c'est très difficile parce que c'est pas évident. Tu sais, avoir un enfant, c'est extraordinaire. C'est le plus beau des cadeaux. Mais c'est de la job. Oui, c'est de la job, c'est vrai. On dirait qu'on n'en parle pas, puis c'est correct parce que c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est de la job. Puis je le vois avec tous les amis que je connais qui sont des couples, tu sais, qui sont en couple. Tout le monde me dit, c'est tough quand on est un couple. Imagine tout seul. Mais j'ai une famille qui est présente, puis... j'ai appris justement à m'organiser, à être dans la préparation et à aimer justement cette fameuse préparation. Puis j'aime mon petit coco comme, tu sais, ça n'a pas de sens, là. Et ça aussi, c'est une forme d'amour tant qu'on n'a pas d'enfant, d'une certaine façon, ça nous transporte ailleurs. Oui, complètement, complètement. Mes priorités ont complètement changé. Le ménage dans ma vie s'est fait là, à une vitesse grand V. Plus de flafla. Puis je réalise, là, je reconnecte avec des gens que... Non, on n'était comme pas à la même place. Puis là, je suis comme, oh my God, tu vis ça dans ta vie? C'est ça qui se passe. Mais j'étais où? Comment ça que j'ai pas vu ça, tu sais? Puis c'est correct. Je vivais d'autres choses. J'étais beaucoup dans ma carrière, beaucoup dans la performance, dans expérimenter la vie à 100 000 à l'heure. Puis là, je me rends compte, non. J'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de prendre le temps. Moi, j'ai décidé de prendre une pause, de vraiment être toute là pour mon bébé. Oui, parce que moi, ça m'a manqué quand j'étais petite. Mes parents n'ont pas pu être là, donc moi, c'est ça que je voulais donner à mon fils. C'est vraiment ce cadeau-là, puis je le vis à 100 000 à l'heure. Ça aussi, bien, en voulant dire, je prends le temps quand même, là, mais je t'en profites à 100 Oui, exactement. Tu arrives à prendre du temps pour toi à travers ça parce que c'est important aussi. Oui, tranquillement, mais là... Tu as parlé de yoga tantôt parce que, si on te suit sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup. Oui. Tu as un beau message là-dessus. Oui, c'est super important. Puis je le vis, je l'intègre, ce message-là. J'ai encore le mommy brain, là. Fait que des fois, j'ai encore des blancs de mots. C'est n'importe quoi. J'essaie d'exprimer quelque chose. Puis je suis comme... Mais je te trouve très bonne, moi. C'est quoi le mot, donc? J'ai l'air de... C'est très drôle. Mais bon, c'est vrai. C'est authentique. Il paraît qu'en accouchant, il y a quelques mots qui partent aussi. Puis là, je suis comme à mes amis, ça revient-tu? Puis là, il y a du monde, mais ça prend 2 ans. Puis non, ça revient jamais vraiment. Là, je suis comme, Mais bon. Ça va très bien, ne t'inquiète pas. On va parler amour tantôt. Oui. Est-ce que tu crois encore à l'amour? Toujours, plus que jamais. Et j'ai calé l'orignal, comme on dit, et vraiment avec beaucoup plus de clarté, mais je regrette rien. Oui. C'est ça qui est merveilleux. Puis c'est ça que je trouve qui est important, parce que souvent, on devient amère ou aigri. Puis moi, il faut pas aller là. Je regrette aucune expérience. Je vais te lire ceci. Tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te relever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Inspiré
par cette femme extraordinaire, Frida Kahlo. C'est un poème que tu aimes beaucoup et je pense que ça veut tout dire. À go, on ralentit. Oui. On est capable au retour de la pause. Samedi. Je m'en cache pas, la semaine dernière, j'ai enterré ma sœur. Mais ça a fait cet effet-là encore avec les neveux, les nièces. On était toutes là. Ce samedi, 10h30. Présenté par Karine Jonca Cosmétiques, le Manoir Outremont et le Saint-Patrick. Si vous aidez un aîné, sachez qu'il existe à travers le Québec des services pour vous soutenir et alléger votre quotidien de proche aidant. Répit, aide au repas. Professionnel. J'aimerais ralentir l'été parce que c'est une saison pour nous qui est tellement courte pour tout le monde. Et quand vient le temps, le printemps, l'été, on dirait que tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. C'est vrai qu'on aimerait ralentir l'été. C'est clair. Maxime, Ima, si je vous dis à go, on ralentit, qu'est-ce que vous changez en premier dans votre vie, Ima? Tu ferais quoi, toi? Ben moi, je paye sur pause, puis j'arrête le temps. Arrête le temps. Ouais. On aimerait ça faire ça. Toi, Ouais. Maxime? Ah, je reste chez nous. pas de plan. Pas de plan. Pas Rien. de plan. Dans ton livre, Oui. Maxime, à go, on ralentit, coécrit avec Madeleine Arcan. C'est ça, en fait, que tu nous dis. Mais il y a comme quelque chose dont, à go, maintenant, faut ralentir. Il y a l'urgence. Et en même temps, on carbure à ça, à être super occupé, à être busy, toujours être en train de faire quelque chose. Puis là, il faut que ça change. Il faut que ça change. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens essoufflés autour de nous. Tout le temps. Peu importe le travail que tu fais, tu es essoufflé. Quelqu'un chirurgien cardiaque est aussi essoufflé que quelqu'un qui travaille dans un gym. Pourquoi on est essoufflé à ce point-là? C'est que tout le monde va vite. On a atteint une vitesse qui est extrême, puis il y a nulle part où aller. Il y a juste le mur à un moment donné. Tu sais, on a atteint notre maximum de vitesse en tant que société. Fait que là, pourquoi tout le monde est essoufflé comme ça? Puis juste en parlant, je deviens essoufflé, c'est que, hey, faut qu'on ralentisse, faut qu'on en enlève. Il y a quelque chose dans le livre qui est vraiment joli. Tu dis, il faut ralentir pour pouvoir voir le bonheur passer. Quand même. Il y a le pourquoi dans tout ça. Se trouver une raison, justement, pour ralentir. Quel a été, dans le fond, pour Madeleine et toi qui avez écrit le livre, le pourquoi de ce processus-là? Bien, le pourquoi de ce processus-là est vraiment né, je te dirais, progressivement. Il n'y a pas eu un moment, une épiphanie.